Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front de notre allié et la parole vraie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à Parlons-en. Parlons-en est une série d'émissions qui vous est apportée par MTA International Canada. Notre émission a pour but d'ouvrir un dialogue sur différents aspects de la vie moderne en lien avec les enseignements de l'islam et tout ceci présenté du point de vue des femmes musulmanes Ahmadi. Pour aider à analyser les sujets, nous obtiendrons le point de vue de certaines de nos invités et également du grand public via nos Vox Pop. Vous aussi, vous pouvez entrer en contact avec nous via notre compte Twitter dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Permettez-moi donc de vous présenter les invités d'aujourd'hui. J'ai à ma droite Madiha Goharber Sahiba, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et j'ai également Salmana Rajput Sahiba, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et bienvenue à notre émission. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la modestie et du voile. Le voile islamique ou le hijab est un principe très important de l'islam et il fait partie intégrale de la femme musulmane. L'islam enseigne un haut niveau de morale, d'éthique et de valeur. Et il enseigne à ses adeptes de maintenir le plus haut degré possible et l'un des moyens de l'adopter est le hijab islamique. La signification du mot hijab est de couvrir. À mesure que l'intellect des humains a commencé à se développer, ils ont commencé à se couvrir avec toutes sortes de matériaux dont ils avaient accès. Et cela a progressivement augmenté. Lorsque nous entendons le mot hijab ou parda, nous pensons automatiquement à l'islam. Mais en réalité, nous devrions penser à l'humanité en général, puisque l'islam n'est pas la seule religion qui relie la modestie à la foi. Les Mormons, les Amish, certains Juifs et chrétiens encouragent et exigent une apparence modeste et de nombreuses religions ont des règles spécifiques par rapport aux cheveux, autant pour les hommes que pour les femmes. Peu importe la religion, tout le monde fait le hijab. Mais c'est juste une question de degré. Dans certains endroits, on se couvre plus et dans d'autres, moins. Mais il ne s'agit pas seulement de se couvrir physiquement. Le hijab ou le voile va de main en main avec la modestie. C'est prendre conscience de ses limites et de ses capacités en faisant preuve d'humilité et de simplicité. Alors, permettez-moi de diriger ma première question vers vous, Madiha. Dites-nous, quelle est la signification de la modestie? Merci, Asifa. C'est une très bonne question. Tout d'abord, il faut comprendre que l'islam ne contient aucun commandement nuisible à l'humanité. En fait, les commandements sont porteurs de grâce et de bénédictions. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre Al-Hajj, verset 79, « A'udhu billahi min shaytanir rajim, wa ma ja'ala alaykum fid-dini min harajin » Ça veut dire qu'Allah ne nous a imposé aucune difficulté en matière de religion. Les croyants vont trouver des bénéfices pratiques en suivant le commandement. Alors, pour revenir à la question, la modestie est très importante dans l'islam. Notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pudeur fait partie de la foi ». Le port de vêtements modestes et la ségrégation entre les hommes et les femmes sont simplement des moyens pour protéger la foi. Mais ce n'est pas seulement le code vestimentaire. L'islam promeut la chasteté dans tous les domaines de la vie. C'est la façon d'être d'un musulman. Par exemple, on trouve dans un autre hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit « Méfiez-vous, évitez de vous asseoir au bord de la route. » Les gens ont dit « Ô messagère d'Allah, nous ne pouvons pas éviter de rester assises pendant que nous avons des discussions. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Si vous insistez de rester assis ici, donnez les droits aux routes. » Ils ont demandé « Quels sont les droits des routes ?»
Baisser le regard, s'abstenir de faire du mal aux autres, renvoyer des salutations, enjoindre ce qui est bon et interdire ce qui est mal. Ça vient de Bukhari. Voyez comment Allah nous a enseigné d'être chastes et modestes dans nos actions. Il faut comprendre que ce sentiment s'étend dans tous les domaines de la vie, dans tous les aspects d'une personnalité musulmane. C'est en rapport avec l'humilité et en évitant l'arrogance et le narcissisme. Donc, le point important ici, qu'il y a plusieurs façons d'exprimer la modestie. Absolument. Vous savez, c'est un commandement ou c'est des enseignements qui ne datent pas d'hier. Vous savez, c'est le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui les a amenés. Et le Saint-Coran est rempli de sagesse. Donc, c'est une religion pour tous les temps à venir. Mais donc, de nos jours, par contre, spécifiquement, l'attention est plus particulièrement portée vers le voile. Le voile est un sujet très courant et parfois contesté dans l'Occident. Nous avons demandé à quelques passants pourquoi, d'après eux, les femmes musulmanes se couvrent. Voyons ce que le public a dit à ce sujet dans notre Vox Pop. Je pense que le préjugé pour certaines personnes, c'est comme si son mari lui forçait à porter le voile, ou il y a comme une espèce de forcer quelqu'un à porter le voile. Puis c'est très possible que dans des cas, ça soit ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de cas que ce ne l'est pas, puis on oublie beaucoup cette histoire-là, on l'efface beaucoup. C'est un peu un préjugé, selon moi. Je pense qu'ils se couvrent pour plusieurs raisons. Tu sais, moi, mon principe de base, c'est que je leur dirai jamais quoi faire ou quoi ne pas porter ou porter. Fait que je pense qu'à la base, c'est leur choix, puis on devrait le respecter, parce qu'on connaît pas toujours leurs raisons qui ont de faire ça. Fait que je pense que c'est pour plusieurs raisons, que ça soit des croyances ou la religion, ou comme un symbolique de quelque chose qu'ils veulent apporter. Donc, c'est vraiment leur décision à elles. Moi, je trouve que si c'est un choix personnel, parfait, ils ont le droit. Je trouve que dans nos sociétés occidentales, ils ne devraient pas avoir ce choix-là à être fait. Alors déjà, moi, je pense que c'est une affaire de choix individuel. Je pense qu'il y a beaucoup de lieux communs qui tournent autour de la question du voile et beaucoup d'opinions mal placées, à mon avis. Je suis personnellement assez dégoûtée de la manière dont on juge de choix de personnes qui désirent porter le voile ou non. Et je suis très féministe, mais je considère que c'est pas la place des femmes occidentales de juger ou non si des femmes musulmanes devraient ou non se voiler. Puis c'est ça, dans une société démocratique, je pense que c'est vraiment important de le répéter en fait. Tant que ça reste un choix personnel, c'est quelque chose qui se respecte. Puis la liberté de l'un finit là où commence celle de l'autre. Alors, comme on vient de le voir, les gens ont partagé leur point de vue sur le hijab et semblent respecter la décision que prend une femme de se voiler. Le mot hijab, ou khimar en arabe, a plusieurs significations, telles qu'un voile, une couverture, un rideau, un écran, un diviseur, une division et une partition. Dans le contexte religieux, il signifie couvrir la tête et le cou par les femmes musulmanes. Cependant, le concept du hijab a une signification beaucoup plus profonde, autant pour les hommes que pour les femmes. La sagesse derrière cette injonction coranique est de s'habiller modestement et faire preuve de chasteté. Donc, je me tourne vers vous, Selmana Sahiba. Dites-nous, quelle est la relation ou l'importance du hijab en lien avec la modestie? Jazakallah Asfa, merci pour la question. Tout d'abord, j'aimerais mentionner que la modestie, c'est un mot très, très compréhensible ou très large. Ça comprend plusieurs aspects. Et comme vous l'avez mentionné tantôt, le concept ou la pratique ou l'injonction de la modestie, elle est tout aussi importante et applicable pour les hommes que pour les femmes. La chose la plus importante, c'est de comprendre que la modestie ou le concept de haya, il faut commencer par le comprendre. Ça part de l'intérieur, ça commence du soi.
une fois compris, là, on le pratique. Donc, il faut le comprendre, le vivre, et par là vient la représentation ou l'expression physique de cette modestie-là. Et comme j'ai mentionné tantôt, vu que c'est aussi important pour les hommes et les femmes, il y a beaucoup de façons de pratiquer la modestie. Par exemple, le langage corporel, la façon dont on parle, dont on se promène dans la société, notre comportement en général et nos entretiens avec les autres. Donc, tout ça, c'est aussi applicable pour les hommes que pour les femmes. Et le voile, pour répondre à la question, c'est une des représentations physiques pour les femmes de cette modestie-là. Donc, une partie de la modestie, c'est de se couvrir ou de s'habiller d'une façon modeste. De là vient le voile pour les femmes. Absolument. Et vous savez, quand vous parlez de modestie et du fait que ça fait partie intégrale de la personne, il faut mettre l'emphase sur le fait que ce n'est pas seulement qui on est, mais la façon qu'on pense et qu'on prie pour les autres. C'est important de prier pour les autres par rapport au fait que les enseignements de l'islam sont là pour tout le monde. Et si quelqu'un ne le comprend pas entièrement, il faut qu'on prie pour cette personne-là. Donc, vous savez, certains disent comme quoi que le concept ou les enseignements du hijab par rapport au hijab ne sont pas écrits dans le Saint-Coran. Alors, Madiha Saba, dites-moi, donnez-moi plus d'informations par rapport à ça. Est-ce que c'est écrit dans le Saint-Coran? Ben oui, les enseignements de l'islam sont clairs par rapport au code vestimentaire dans le Saint-Coran. On voit dans le chapitre An-Nur, dans le verset 31 à 32, Allah dit aux croyants de restreindre leur regard et de préserver leur partie intime. Donc, Allah a enseigné tout d'abord aux hommes de restreindre leur regard parce que c'est important pour leur pureté. Alors, avant de parler du voile aux femmes, Dieu a demandé aux hommes de se protéger de toute chose qui puisse éveiller leur pulsion. Également, ce verset enjoint les hommes de se vêtir décemment. Ensuite, Allah dit aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et veillent sur leur partie intime, et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures. Donc, c'est vraiment en baissant son regard et en portant le voile que la femme protégera son honneur et sa chasteté. Oui, absolument. Et vous savez, vous avez mentionné un peu plus tôt comme quoi que la femme doit baisser son regard et se couvrir. Vous avez également mentionné que le commandement était là pour les hommes en premier. Oui. Donc, quand on parle, étant une femme Ahmadi, quand on parle du fait que les femmes doivent le faire, il n'y a pas de discrimination. Le commandement et l'enseignement est égaux dans les deux cas. Donc, dans notre société, par contre, ce n'est pas tout le monde qui porte le hijab. Ce n'est pas tout le monde qui obéit à ce commandement-là. Pourquoi, Salmana Saiba? Donc, la question elle est très importante à clarifier. Le commandement de se couvrir est un des commandements comme tous les autres enseignements ou commandements de l'islam. Pas toutes les personnes, par exemple, vont prier ou offrir les 5 prières quotidiennes. Ils essaient, bien sûr, en tant que musulmans, mais en tant qu'humains, nous avons tous des faiblesses et c'est d'essayer de surmonter ces faiblesses-là qui font de nous une personne qui va essayer de pratiquer la religion. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que dans la religion de l'islam, le Saint-Coran où Allah nous dit, dans le chapitre 2 du Saint-Coran, verset 257, qu'il ne doit pas y avoir de contraintes en matière de religion. Ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas forcer à quelqu'un de se couvrir ou de faire d'autres choses non plus. Parce que chacun développe sa compréhension des concepts et des enseignements à un rythme différent. Quand quelque chose est bien compris, quand l'enseignement est compris, ça vient de l'intérieur, ça devient très naturel de le pratiquer physiquement. Donc, le port du voile, c'est un de ces enseignements-là. On ne peut pas le forcer, il faut que ça vienne de l'intérieur. Absolument. Une autre chose qui est très importante, c'est que le port du voile n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère. Surtout pas. Il y a une très grande responsabilité qui va main en main avec le port du voile. Parce que lorsqu'on est couverte dans la manière d'une femme musulmane, on est visiblement musulmane. Donc, quand on est visiblement musulman, il faut au moins essayer d'avoir un comportement musulman qui va avec. On ne peut pas se comporter dans la société d'une manière qu'on nous voit musulmane, mais en même temps,
on nous voit voler un dépanneur ou bien tricher dans un examen. Ça ne marche pas comme ça. Donc, une fois qu'on porte le voile, de là vient la responsabilité de défendre cette modestie ou cette dignité qui vient avec le voile. Donc, pour répondre à la question, on ne peut pas presser quelqu'un d'adopter cette pratique. Il faut que la personne le comprenne, se prépare mentalement d'abord et par la suite l'adopte physiquement dans sa pratique. C'est pour cette raison-là que certaines personnes sont arrivées au stade où elles le portent et d'autres ne le sont pas encore. Absolument. Et vous savez, ces enseignements-là sont là pour nous guider, mais c'est quand même un cheminement personnel. Et il faut comprendre comme quoi qu'il n'y a pas de contrainte en religion, comme vous l'avez mentionné plus tôt. Il faut aussi penser que dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de pression. On l'a mentionné un peu plus tôt. Et des fois, ça devient une raison pour quelqu'un de ne pas être assez courageux, par contre, des fois, ou de ne pas vraiment comprendre comment faire face à la société. Donc, quels sont certains défis qui se présentent? Vous, dans votre expérience personnelle, comment ça s'est passé? Bon, avant de commettre, je croyais que les gens autour de moi ne savaient vraiment pas de quoi il s'agissait, porter le voile. J'avais peur de ce qu'ils m'associaient à un certain faux récit sur les femmes en islam, qu'elles sont des sans-parole, sans choix, maltraitées par les hommes et qui ne valorisent pas l'éducation. Dès que j'ai commencé, à ma surprise, la plupart du monde était tellement accueillant et me traitait avec le respect. Je me sentais bien dans ma peau. Parce qu'une des choses magnifiques que fait porter le voile, c'est d'enlever le fardeau de courir après une tendance ou une apparence. Je trouvais que j'ai pu développer mon caractère et mon éducation sans m'inquiéter de ce que pensaient les gens de ma physique ou de mon apparence. Absolument. Vous savez, c'est comme si ça vous amenait terre à terre. Donc, il y a toutes ces pressions de ce monde qui se détachent de vous. Alors, il y a une paix qui s'installe en vous et une confiance en vous-même en premier qui s'installe. Vous faites confiance à vos propres capacités. C'est ça. Donc, vous n'attendez pas à ce que les autres vous jugent d'après vos apparences, mais d'après l'intelligente personne que vous êtes. Cette réalité des femmes musulmanes qui pratiquent le hijab et qui le comprennent et qui se sentent en confiance en eux-mêmes et confortables avec leur hijab est très importante à mentionner, surtout par rapport à l'allégation que certains ont du fait que les femmes musulmanes sont limitées par le port du voile. Nous avons demandé au public général leur opinion par rapport à cela et voyons ce qu'ils nous ont dit. Je penserais que oui. Je pense que oui, c'est quelque chose qui est visible, puis les gens ont peut-être des préjugés. C'est quelque chose qu'on voit tout de suite visiblement. Fait que je pense que les gens vont comme amener leur bagage de leur opinion par rapport à ça, puis des fois la mettre sur la personne, puis que ça va peut-être, quitte à voir la personne juste comme son voile plutôt que la femme calée avec sa personnalité et les choses qu'elle fait. Donc de ce côté-là, je pense que c'est un danger. Ça ne devrait pas la limiter, mais malheureusement, elle s'expose au jugement de d'autres personnes qui vont probablement la limiter. Moi, je dirais que dans les faits, je pense que c'est le cas et je trouve que c'est dommage. Ça ne devrait pas. Mais par contre, je pense que oui, actuellement, il y a probablement des difficultés que les femmes qui portent le voile vivent, qu'elles ne devraient pas juste vivre parce qu'elles portent le voile. Donc, nous venons de voir quelques impressions et nous avons vu que la plupart des gens ne croient pas que le voile empêche une femme de vivre pleinement et d'atteindre son plein potentiel. Avant que nous poursuivons sur ce sujet, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent qu'ils peuvent nous contacter via Twitter avec leurs commentaires et questions. Alors, une personne dans le dernier Vox Pop disait comme quoi que ça ne devrait pas limiter une personne, mais que parfois, malheureusement, c'est le cas. Alors, Selmana Sahiba, dans votre expérience, est-ce que le voile vous a limité ou est-ce que ça vous a posé une restreinte? Pas du tout. Personnellement, pour moi, je n'ai jamais eu de difficultés depuis que j'ai commencé à porter le voile. Au contraire, j'ai toujours eu des facilités à progresser dans la société en général, à avoir une identité et surtout à se faire respecter. Surtout, je dirais, à mon lieu de travail.
ça a toujours été une bénédiction pour moi, personnellement. Je me sentais, ou je me sens toujours, très protégée quand je m'engage dans la société, dans mes activités quotidiennes avec mon voile. Je sens que le voile me donne un espace privé, un espace sécure, où personne ne me juge. Comme Madiha l'a mentionné tantôt, personne ne me juge pour ma physique. Comme souvent, la majorité des autres personnes sont malheureusement jugées. Moi, je ne le sens pas. Et ça me permet de me développer intellectuellement et à maintenir les limites qui sont imposées par la religion de l'islam. Par exemple, je n'ai jamais eu à défendre mes limites ou à expliquer aux autres le fait que je ne sors pas dans les sorties très tard dans la nuit, ou bien je ne m'engage pas dans des activités où il y a des boissons alcoolisées, ou bien je ne serre pas les mains de tout le monde. Toutes ces explications, c'est mon voile qui le fait. Et moi, je suis dans ces traces-là, sans effort. Absolument. Et c'est l'attablir qui se fait automatiquement par la personne même que nous sommes en tant que femmes musulmanes. Et vous savez, il y a une très grande différence entre comment une femme musulmane est traitée quand on sort. Il y a un respect qui s'émane autour d'elle. Et puis, c'est comme une barrière invisible qui la protège des avances non désirées. Alors, Madiha Sahiba, dites-nous, comment une femme peut-elle, c'est quoi le lien entre le voile et l'identité qu'elle projette dans la société? Oui, je pense qu'une certaine aura entoure une femme modeste et bien couverte et génère un certain respect. Dans l'Occident, surtout, le port du voile est maintenant une sorte d'identité définie pour les femmes musulmanes. C'est compris que nous défendons certaines valeurs et normes. Aussi, pour les femmes musulmanes pratiquantes, le voile sert comme un rappel important à nous-mêmes de ne pas manquer les prières, d'être toujours à l'air de ce que nous faisons et disons. Ça nous aide à améliorer notre caractère. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque imite un autre peuple en laissant le chemin de sa propre communauté et de son peuple, sera considéré comme l'un d'entre eux. » Ça vient de Abu Daoud. Donc, si on regarde de ce sens-là, le voile est vraiment une bénédiction pour nous parce que ça nous aide à garder notre identité musulmane. Absolument. Et vous savez, comme la hadith que vous venez de mentionner, on dit comme quoi que la compagnie qu'on garde nous définit également. Alors, cette hadith l'explique très bien. Donc, en terminant, quels sont quelques conseils que vous donnerez aux jeunes filles qui pensent à porter le voile, mais qui ne sont pas complètement à ce stade-là encore? Je dirais qu'il faut prier pour sa propre réforme spirituelle en tout temps, parce que même si on croit avoir complété notre devoir, il y a toujours une possibilité et une marge pour s'améliorer. Donc, il faut prier. Il faut prier, oui. Et vous, Salmana Saba, quelle est votre opinion? Courtement, je dirais qu'il faut tout simplement se concentrer sur la compréhension de ce concept de la modestie. Le reste suivra naturellement et automatiquement. Absolument. Il ne sert à rien de forcer un mode de vie sur quelqu'un qui ne le comprend pas. Absolument. Ça tombe dans une sorte d'esclavage. Absolument. Donc, il faut tout simplement s'éduquer, éduquer nos confrères et consoeurs musulmans et musulmanes et aussi la population générale. Il faut tout simplement éduquer, donner l'information. Absolument. Et par la suite, une fois que c'est compris par les hommes et les femmes musulmanes, ça devient naturel. Ça devient naturel, absolument. Et vous savez, il est dit dans le Saint-Coran que vous trouverez dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un excellent exemple. Nous savons que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a éduqué et entraîné ses disciples, autant les hommes que les femmes. Et différents commandements de Dieu lui sont venus et les a graduellement appliqués et s'est assuré que ses disciples suivent ses enseignements. Alors, en premier lieu, de la même façon que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons donner notre propre exemple aux femmes qui ne sont pas encore prêtes à se voiler. En deuxième lieu, il faut se souvenir qu'on ne peut pas forcer quelqu'un, comme Salmana l'a bien mentionné. Et troisièmement, vous devez montrer la beauté des enseignements que vous suivez, c'est-à-dire expliquer pourquoi vous portez le hijab, pourquoi vous vous habillez modestement. Une fois que vous montrez la beauté du hijab, de par vos propres actions,
et que vous priez pour vos sœurs, assurément Allah les aidera. Alors, nous avons discuté aujourd'hui le sujet de la modestie et du voile et comment ces injonctions sont importantes autant pour les hommes que pour les femmes. Il n'est en aucun cas un signe d'oppression ou de soumission. Le hijab aide une femme à se protéger et à s'épanouir tout en mettant en valeur ses compétences, son intelligence et sa liberté. Jazakumullah Jaza Salmana Sahiba et Madiha Sahiba d'avoir été des nôtres et à vous également, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires et questions sur notre compte Twitter sur @parlons-en par MTA. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous. Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front de notre allié est la parole vraie, notre allié est la parole vraie.